Bonjour. Êtes-vous du profil de résilience du chien? Vous savez, le chien est un animal très sociable. Il est très dévoué à son maître et tolère beaucoup par fidélité. Bien sûr, il y a différentes races de chiens avec différents caractères, mais d'ordre général, on perçoit le chien comme un être attachant et dépendant à son maître. Il se débrouillera d'ailleurs nettement moins bien lorsque livré à lui-même, comme le ferait le chat. Les profils ont été conçus pour souligner le vécu intérieur et il faut que ça parle aux gens d'emblée, d'où le chien pour souligner sa grande capacité relationnelle. Les profils sont conçus pour comprendre non pas comment une personne fonctionne objectivement, parce qu'en général les gens se remettent et fonctionnent justement. Ces profils sont conçus pour comprendre le manque de bien-être des gens malgré l'efficacité des stratégies déployées pour bien fonctionner. Ils répondent au pourquoi du comment la personne fonctionne d'une manière plutôt que d'une autre. Alors, cette capacité relationnelle est intéressante dans nos profils de résilience parce qu'elle fait référence à la nécessité d'être en relation quel qu'en soit le prix. Vous avez peut-être déjà remarqué que certaines personnes sont souvent en relation avec d'autres, en tout cas rarement seules. Mais parfois, certaines vont aussi recevoir des critiques, faire l'objet de blagues peu respectueuses, se faire rabrouer, avoir des relations conflictuelles, mais rester néanmoins en relation avec ces mêmes personnes qui les traitent mal. On se pose la question, mais pourquoi accepter un tel traitement? Lorsqu'on la questionne, la personne au profil du chien pardonne les propos, excuse et reste en relation, trouvant toujours un moyen d'éventuellement se trouver des torts pour justifier ses invectives contre elle. Certaines personnes s'arrangent pour être toujours là dans les parages malgré tout. Pour être en bien-être, lorsqu'on développe sa résilience, il faut considérer 3 aspects que je nomme des piliers. La relation à soi, à l'autre et à ses compétences. Et j'en parle plus longuement dans d'autres vidéos. La personne au profil du chien va compenser sur sa relation à l'autre par manque de relation à soi et à ses compétences. Et ça surcharge le seul pilier qui lui reste, la relation à l'autre. Évidemment, ça peut poser des problèmes relationnels. Par exemple, il est probable qu'on la trouve un peu trop collante. Et il arrive qu'on en vienne à agir mal pour s'en éloigner, d'où certains traitements peu respectueux à son égard. Mais pourquoi faire cela? Pourquoi s'accrocher à ce point en relation? C'est une protection. Cela est valable pour tous les profils d'ailleurs. Se protéger est brillant. Si on vous a appris qu'il fallait tenir compte des autres et non pas de vous, vous avez déjà une bonne tendance à ne pas vous fier à vous-même. Mais si en plus vos compétences sont remises en doute par vous, par d'autres, par les expériences de vie, vous devez vous fier aux autres pour réussir à faire les choses car vous n'avez plus aucune certitude quant à votre capacité à bien faire les choses. Souvent, on est du profil du chien après avoir été du caméléon ou du koala. Par accumulation, on en vient à s'accrocher aux relations car on n'est plus en mesure de se fier à soi-même. Du moins le croit-on. Les personnes au profil du chien deviennent une proie facile au harcèlement d'ailleurs, qui vise à miner la relation sur elle-même et à ses compétences, qui visent à miner la personne sur sa valeur et sur ses capacités. Et ça la réduit à néant. La personne au profil du chien est déjà convaincue de sa piètre valeur d'elle-même et se voit validée par d'autres. Alors, la personne au profil du chien voudrait bien faire autrement, mais ça lui est impossible, parce que sa valeur personnelle a peu d'importance et elle se sent incapable de régler les problèmes par elle-même. La solitude lui est insupportable. Il vaut mieux se faire maltraiter que d'être seul. Et ce peut-être parce qu'on a grandi ainsi. Si tout a été placé pour que les relations soient omniprésentes et que la débrouillardise n'a pas été soutenue, qu'on a été remis en doute à chaque intérêt et passion qu'on avait, on n'est pas en mesure de décider soi-même des choses et on est incapable de gérer la solitude. Mais parfois, il s'agit juste d'un manque de confiance en soi, comme pour le profil du caméléon, tandis que d'autres personnes harcelantes vont tranquillement convaincre la personne que ses compétences sont dérisoires ou carrément absentes. Pour garder la relation, la personne au profil du chien va adopter le discours du harceleur, pour son plus grand péril. Toutes les personnes au profil du chien ne vont pas être victimes d'autres personnes, mais si une personne harcelante se présente, elle sera une proie très facile. Le plus important finalement, c'est que la personne au profil du chien, elle n'est pas très heureuse en fin de compte. Elle se fait croire qu'elle l'est grâce à ses relations et rationalise tout ce qu'elle vit pour les garder. Elle se remettra en question plutôt que de questionner les manières dont on la traite. Ou même questionner sa tendance à s'incruster là où elle n'est pas désirée. Et si cela vous rejoint,
Je vous invite à commencer à penser à vous et à vous accorder le temps nécessaire pour penser à ce qui vous anime vraiment, vous-même, à voir objectivement la raison pour laquelle vous faites telle ou telle chose pour les autres et être en relation avec ces autres. Par ailleurs, voyez comment vous vous remettez en question, comment vous remettez en doute vos compétences ou adhérez au fait que d'autres vous remettent en doute, comme si le fait de ne pas avoir telle compétence vous réduisait au fait d'en avoir aucune. Voyez comment vous tolérez des manières irrespectueuses à votre égard, pourvu que cela ne brise pas la relation. Vous pouvez le faire seul, mais vous pouvez aussi consulter le site web resilesté.com pour trouver des capsules qui vous aideront. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour une consultation. L'accompagnement peut faire toute la différence parce que vous l'avez vu, la volonté des fois, ça ne suffit pas. Parfois, plus on force, plus on s'enlise. Pour construire et renforcer ces piliers affectés, il faut pouvoir travailler sur certains événements non digérés qui les ont fragilisés. Et souvent, cela peut se faire en consultation, grâce au support et au regard détaché du psychologue, dans un environnement sécuritaire où la confidentialité sera préservée. Alors, n'oubliez pas de consulter les autres capsules qui ont été créées pour vous et je vous dis à bientôt.